Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo, horoscope pour le mois de juillet 2021. Je m'appelle Jovin et bienvenue sur la chaîne où l'ésotérisme rime avec réalisme. Donc cette vidéo est subdivisée par date de naissance. Elle peut aussi s'appliquer à votre ascendant si vous connaissez le degré exact de votre ascendant dans votre thème de naissance. Donc vous pouvez aller directement dans la partie qui vous concerne en regardant dans la barre de description. Donc voilà, j'ai mis directement la partie qui pourra vous concerner. Et après cette introduction, vous aurez donc des tableaux récapitulatifs pour les principales influences planétaires qui vont concerner ce mois de juillet 2021. Voilà, tout est dit à peu près. Cette fois-ci, je tenais à souligner l'importance du fait que cet horoscope est subdivisé par date de naissance, d'accord, mais si vous êtes à la limite d'une certaine partie, voire si vous êtes à la fin d'un signe, regardez ce qui se passe au tout début du signe suivant. Inversement, si vous êtes au tout début du signe qui vous concerne, regardez ce qui se passe à la fin du signe précédent. On ne sait jamais. Parfois, il y a des petites choses qui pourraient plus vous parler sur la partie précédente ou la partie qui suit. Voilà. Et bien, sur ce, je vous souhaite une bonne journée. Au plaisir de vous revoir bientôt. Likez, abonnez-vous à ma chaîne pour être au courant des différentes vidéos que je vais poster. Et prenez soin de vous. Né du 23 juillet au 26 juillet. Pour tout le mois de juillet, vous avez donc le soutien de l'astéroïde Pallas. Donc vous reprenez le dessus sur de nombreux dossiers, sur des projets qui étaient en cours. Voilà, donc vous vous remettez à flot, vous êtes plutôt acteur, vous voyez les choses sous un bon angle et voilà, ça se profile bien, quoi, tout simplement. Vous pouvez mieux vous organiser, vous êtes moins dérangé par un environnement inquiétant, secret, un peu torturé. Voilà, vous avez l'esprit un peu plus tranquille, vous pouvez vraiment avancer vos pions comme vous l'entendez. À partir du 11 juillet, vous aurez le soutien de l'astéroïde Vesta en balance, donc vraiment vous serez plus serein, plus confiant pour vous livrer par rapport à des difficultés que vous avez peut-être pu rencontrer récemment. Donc vous allez pouvoir exposer aussi un travail, un point de vue. Vous allez donc cerner les moments, les bons moments propices pour recréer du lien, des liens qui avaient été remis en cause pendant le printemps. Donc il y a vraiment l'idée donc de sauvegarder un petit peu les choses, de pouvoir vraiment repartir et rebondir vers quelque chose de plus serein, plus tranquille, voilà, qui vous permet d'être un petit peu plus fier de vous. Votre période d'anniversaire va arriver autour du 20 juillet, soutenu aussi par l'astéroïde Cérex. Donc ce sera intéressant pour vous. Donc vous serez voilà, vraiment dans l'idée donc, de pouvoir affirmer quelque chose d'important. Donc vraiment, vous pouvez vraiment remonter au niveau de votre estime de vous. Aussi, du 26 juillet au 30 juillet, vous aurez Mercure qui passera chez vous, donc vous serez un peu plus dans la mobilité, les déplacements, les discussions, les trouvailles pour vous mettre en avant, donc il y a vraiment l'idée voilà, donc de fierté, voilà, de votre estime de vous qui sera renouvelée. Donc ça sera peut-être des moments pour acheter, des moments pour vous, entre guillemets, si je puis me permettre, pour vous vendre, voilà, l'idée de vous placer tel quel et voilà, donc de mettre en valeur vos compétences sur un plan professionnel, de conquérir l'être cher, un nouveau partenaire, pourquoi pas, un nouvel ami, pourquoi pas conquérir un public si vous êtes artiste. Donc allez-y, ayez confiance en vous, haut les cœurs. Né du 27 juillet au 29 juillet. Jusqu'au 5 juillet, vous aurez donc Vénus qui sera chez vous. Donc un début de mois sous le thème de la courtoisie, vraiment, avec sincérité. Donc vous sortirez le grand jeu,
côté professionnel, pourquoi pas, voilà, des grandes amabilités avec la hiérarchie, pourquoi pas, si vous êtes à la recherche d'emploi, voilà, au niveau des entretiens d'embauche, des amabilités au niveau sentimental, au niveau familial. Donc vous serez vraiment serviable, vous allez vous comporter comme un vrai petit ange, hein. C'est pas compliqué, c'est vraiment ça qui va ressortir. À partir du 22 juillet, ce sera votre période anniversaire, le soleil sera dans votre signe, mais soutenu par Pallas par Junon en Sagittaire et surtout Vesta en Balance. Donc il y aura donc un besoin donc, de réconfort, d'être rassuré sur les sentiments de vos proches. Oui, bien sûr, hein, tout va bien sûr. Il y aura donc des retombées positives sur différentes conquêtes. Oui, les gens vont vous soutenir, ils vont vraiment vous apprécier. Donc ce sera donc à leur tour de vous mettre au devant de la scène. Donc ça y est, vous pourrez peut-être profiter de moments où vous allez faire un petit peu les choses comme bon vous semblera. Voilà, des petits moments un petit peu donc de liberté et de pouvoir être un petit peu la locomotive par rapport à un groupe. À partir donc du 28 juillet, voilà, période de transition, hein, donc vous avez la lune noire en Gémeaux qui vous soutient, mais Mercure aussi chez vous. En Gémeaux, oui, mais Mercure qui est chez vous, en Lion. Hein. Donc, de la prévoyance, de la prudence, parce que vous anticipez d'éventuels revirements de situation. Pour le mois d'août, hein, votre environnement se détend, oui, pas de souci, mais vous observez que ça se détend sur un plan un peu superficiel. Si on regarde en profondeur, il y a peut-être des problèmes relationnels qui ne sont pas encore réglés. Pourquoi pas des problèmes dans votre environnement extérieur, qui ne sont pas forcément liés à vous, mais des choses dont vous sentez, vous palpez qu'autour de vous, ça peut rebondir, ça peut ressurgir pour le mois prochain. Donc effectivement, oui, prévoyance, c'est sûr, ce ne sera pas forcément du grand luxe. Hein. Et si vous alliez en parler, tout simplement par rapport à Mercure, hein, essayez un petit peu donc de désamorcer un petit peu quelques bombes. Hein. Et si vous preniez aussi de l'avance sur des sujets délicats sur le plan professionnel, sur un dossier que vous n'êtes peut-être pas forcément encore bouclé, bien ficelé, voilà, donc essayez vraiment de vous montrer constructif pour ne pas recevoir les choses en pleine figure pour le mois d'août. Non, au contraire, allez-y, voilà, vous êtes en période où vous êtes la locomotive, donc il n'y a pas de raison pour que vous essuyiez des refus. Né du 30 juillet au 3 août. Pour tout le mois de juillet, vous avez donc un quatuor astrologique, rien que ça. Hein. Donc c'est-à-dire que vous avez l'opposition de Saturne en Verseau, vous avez l'aide de Chiron en Bélier, vous avez aussi le soutien de la Lune noire en Gémeaux et l'aide de l'astéroïde Junon en Sagittaire. Donc vous allez puiser dans vos ressources, aussi bien physiques, hein, par rapport à votre santé, mais aussi bien donc des ressources par rapport au niveau de vos connaissances, hein, par rapport aussi à vos racines, ce que vous connaissez, parce que les racines plutôt sur un plan affectif, hein, pour faire avancer vos projets avec sérieux, avec autonomie. Donc vraiment l'idée donc d'accepter que l'on est dans une période de rigueur, un petit peu d'austérité, on avance et on puise en soi des choses importantes, des références pour aller vers quelque chose de différent, de bouger un petit peu les choses, mais en restant dans le cadre. Hein. Bon, c'est un petit peu ça le souci. Mais enfin bon, au début du mois de juillet, vous aurez donc Mars et Vénus qui seront chez vous, donc vous aurez un côté engagé, volontaire, travailleur, pour dénouer un sujet un petit peu problématique ou bien un conflit. Donc vraiment l'idée que oui, vous avez intégré l'idée que il y a des règlements, il y a des choses à suivre, ça ne vous fait pas plaisir, mais vous y mettez du vôtre. Hein. Voilà, il y aura un côté constructif qui vous permettrait un petit peu de rassembler un petit peu vos proches autour de vous. À partir du 27 juillet, le soleil sera chez vous, ce sera votre période anniversaire. Vous aurez donc Mercure qui sera aussi chez vous, aidé de l'astéroïde Vesta en Balance. Donc votre fidélité, votre effort de ne rien déranger, voilà, de
rester un petit peu dans votre coin, pas trop non plus trop, voilà, se montrer, se distinguer. Hein. Ah, ça sera apprécié, c'est sûr et certain, forcément. Hein. Vous allez un petit peu suivre le mouvement. En réalité, l'année 2021, qu'est-ce qu'elle signifie? C'est un accès à des champs d'expérience nouveaux, différents de ce que vous avez connu, plus de souplesse par rapport à votre situation actuelle. Donc il va bien falloir à un moment aussi bouger, changer des choses, voilà, aller vers la nouveauté. Et donc cette fin juillet va vous montrer peut-être la marche à suivre un petit peu, d'avancer, mais doucement, sans trop perturber les uns et les autres, mais d'avancer tout doucement et d'apporter votre touche perso au fur et à mesure, en pointillé. Il n'y a pas de honte, non, allez-y, montrez un petit peu votre originalité, vous en mourrez d'envie, c'est sans bouillonner, hein. Et oui, vous pourrez le faire, mais par petites touches, tout doucement. Vous commencez un petit peu à saisir ce qui se trame pour cette année 2021. Né du 4 août au 7 août. Pour tout le mois de juillet, vous avez 5 éléments astrologiques, donc le ciel sera bien chargé, on va bien s'occuper de vous pour ce mois-là. Hein. Donc la dissonance, donc d'Uranus en Taureau, l'opposition de Saturne en Verseau, le soutien de Chiron en Bélier, l'aide donc de Junon en Sagittaire et aussi l'aide de la Lune Noire en Gémeaux. Bon, c'est pas mal de choses, hein. Donc un juillet qui sera pas trop moche finalement, hein, faut le voir comme ça. Donc vous allez vous recentrer sur vos envies de rénover, de réorganiser votre vie. Donc il y aura donc plus de constance chez vous, plus de persévérance par rapport à un environnement sceptique. Donc l'idée c'est que j'ai mis en tête, j'irai jusqu'au bout. Je vais pas non plus déroger à ce que j'avais décidé au début. Je vais vraiment m'entêter. Et là, c'est pas l'entêtement dans le sens obstination, quelqu'un qui obtue, hein. C'est dans le sens vraiment, c'est ce qu'on vous demande finalement d'être, comment dire ça, organisé, méthodique, d'être vraiment dans l'idée donc de programmer des choses, vraiment de tenir la course, de pas non plus vous essouffler dans vos différents projets. Donc il y a vraiment l'idée donc de ne pas basculer d'un seul coup. Voilà. Donc il y a un petit peu l'idée que vous pouvez montrer que vous êtes capable, vous êtes capable. Tout simplement, vous pouvez faire des choses importantes et qui montrent votre sérieux. Jusqu'au 10 juillet, vous aurez donc Mars et Vénus chez vous. Donc il y aura donc un changement de tendance qui va se confirmer. Donc vous aurez plus d'emprise sur les événements, sur des situations instables. Hein. Voilà, donc vous allez devenir de plus en plus crédible, vous allez gagner en assurance, des nouvelles pistes vont apparaître et vous saurez donc les exploiter. Donc voilà, cela donc va suivre comme vous le voudrez, aussi bien sur le plan professionnel, familial, amoureux. Hein. Donc il y a vraiment une sympathie mutuelle. Voilà, ça y est, on commence à vous accorder un petit peu de crédit, un petit peu moins frileux envers vous. Hein. À partir du 30 juillet, vous aurez donc le soleil qui sera chez vous, ce sera le début de votre période d'anniversaire, hein, oui. Donc impression que vous êtes en train de vous libérer d'un poids, ça y est, un terrain d'entente est en train de se mettre en place, donc une ligne droite se dresse devant vous, sans obstacle. Et bien on verra pour plus tard. Né du 8 août au 11 août. Jusqu'au 14 juillet, vous avez donc aussi pas mal de planètes qui vont vous concerner. Hein. Vous aurez donc Mars qui sera chez vous, vous aurez le soutien donc, de Chiron en Bélier, vous aurez donc la dissonance d'Uranus en Taureau et surtout l'opposition de Saturne en Verseau. Donc vous aurez donc des envies de mettre un peu de fantaisie dans la morosité ambiante. Et si vous redécouvriez ces moments d'insouciance qui étaient perdus, hein, donc des moments que vous considériez comme terminés, comme qui appartenaient au passé, c'est plus trop vraiment de mon époque, hein, même si vous êtes encore jeune, hein, mais voilà, l'idée un petit peu, c'est passé, c'est démodé aussi, pourquoi pas. Eh ben non, et l'idée un petit peu qu'on peut revivre un petit peu des choses palpitantes, intéressantes, comme une seconde jeunesse, hein, ça qu'il faut voir comme ça, voir les choses un petit peu comme ça, l'idée qu'on peut
pourquoi pas redécouvrir les choses avec une certaine innocence, hein. Donc une vie quotidienne qui ne sera pas de tourpeau, hein, pour ce mois de juillet, hein, mais avec des situations qui vont se retourner à votre avantage parce que vous allez y croire, parce que finalement vous allez vous rendre compte que c'est possible, on peut y arriver, on peut faire quelque chose d'intéressant, pourquoi pas, sur votre plan, sur votre carrière, voilà, sur le plan amoureux, on peut redéclencher quelque chose que vous pensiez complètement éteint. Du 6 juillet au 14 juillet, vous aurez Vénus qui sera dans votre signe. Donc il faut mieux être votre ami plutôt qu'être votre ennemi, hein, parce que alors là, vous ne lâcherez rien, convaincu de mener votre barque comme il faut, hein, c'est-à-dire que vous ferez preuve de beaucoup d'autonomie, une certaine liberté de parole, hein, d'opinion. Donc là, qui vous avez en face de vous, rien à faire. Alors là, vous dites les choses telles quelles. Voilà, en toute franchise, hein. Donc ce serait peut-être une bonne période pour acquérir quelque chose avec le culot, ou de conquérir le cœur de quelqu'un avec le culot aussi. Né du 12 août au 14 août jusqu'au 7 juillet, vous avez donc le soutien de Mercure en Gémeaux, mais la dissonance de l'astéroïde Cérès en Taureau. Donc vous aurez donc des difficultés à décrisper votre entourage, car vous aurez envie de communiquer, de vous amuser, de discuter en terrasse, voyez, donc d'être dans quelque chose de décontracté, hein, pourquoi pas, de débattre, de discuter sur des sujets un petit peu futiles. Voilà, vous aurez envie un petit peu de légèreté, quoi, quelque chose qui vous permettra un petit peu de pouvoir un petit peu finalement se dire qu'on n'est pas toujours sur un mode sérieux, réfléchi, approfondi, et qu'on peut un petit peu se décoincer. Voilà, ça ira, ça passera, vous arriverez un petit peu à avoir des gens autour de vous décontractés, avec qui vous serez sur la même longueur d'onde, hein. Du 8 juillet au 21 juillet, vous aurez donc Vénus et Mars qui seront dans votre signe, hein. Donc voilà, votre dynamisme, votre joie de vivre, votre courtoisie aussi, hein, votre manière de faire envie, de séduire, hein, pas forcément sur un mode passif, d'esprit de conquête aussi quand même, hein, par rapport aux autres, hein, au niveau... Bon, alors là c'est général, hein. Bon, ça peut être aussi bien professionnel que familial, qu'amoureux, que par rapport à vos passions, qu'au niveau social aussi, un groupe social, pourquoi pas. Donc l'idée donc de vous porter volontaire, hein. Donc ça va vous permettre de passer des journées sympathiques, sans prise de tête, hein. Voilà l'idée un petit peu, que vous allez pouvoir resserrer un peu vos troupes, il y a un petit côté un petit peu stratégique là-dessus, hein, parce qu'il y aura peut-être des girouettes, des personnes pas forcément fiables, qui pourraient suivre le plus fort à plus long terme. Donc l'idée un petit peu, c'est que essayez de montrer vos atouts, de montrer que vous êtes quelqu'un digne de confiance aussi, de rigolo, pourquoi pas, parce que par la suite, ça pourrait se compliquer pour la suite de l'été. Allez-y, c'est le moment, montrez vos atouts, je le répète, et ça sera à mon avis ce que vous retiendrez du mois de juillet. Né du 15 août au 19 août. Jusqu'au 28 juillet, vous aurez la dissonance de l'astéroïde Cérès en Taureau. Donc vous allez pouvoir relativiser les obstacles, hein, étudier donc de nouvelles manières de vous mettre en mouvement, c'est-à-dire que mouvement dans le sens, dans le chemin vers la réussite, hein, donc comment on peut y arriver d'une autre manière, hein. Donc vous aurez tendance à sélectionner, à différencier le bon grain de l'ivraie, surtout sur le plan travail et sur le plan social, hein. Donc il y a vraiment l'idée de voir les choses de manière un petit peu plus avec tranquillité, avec voilà, avec un peu plus de sagesse, hein, pourquoi pas. Du 1er juillet, oui, au 10 juillet, vous aurez le retour de Mercure en Gémeaux qui va vous aider, qui va vous rendre plus diplomate, astucieux pour faire passer vos idées. Vous ferez preuve de souplesse car vous serez à l'écoute de conseils, de recommandations. Il y aura un côté discipliné, hein, pour mieux faire entendre votre voix par la suite. Il y a un peu l'idée que, voilà, ok, j'écoute, après,
je pourrais y mettre un petit peu mon petit grain de sel dans mes différents projets, ou pourquoi pas dans des réunions, dans des projets plus collectifs, dans des choses aussi en couple, sur le plan privé. Donc il y a un petit peu familial, il y a un petit peu l'idée que, bon, ok, vous écoutez, vous observez, ok, vous allez être pas mal astucieux à ce niveau-là. Voilà. Rien à dire, on ne pourra rien vous reprocher, surtout que du 13 juillet au 21 juillet, vous aurez donc le duo planétaire Mars-Vénus, oui, chez vous, donc qui va vous permettre de clarifier vos objectifs, vos relations. Vous allez donc vraiment vous investir, donc peut-être par rapport au fait qu'il y a la dissonance donc de CRS, qui vous demande justement d'étudier différentes choses, différentes manières, de ne pas non plus trop se précipiter. Donc il y a vraiment l'idée donc de savoir aussi ce que vous voulez. Une fois que vous vous êtes lancé, voilà, c'est parce que vous y avez longuement réfléchi. Donc un côté, voilà, je décide et je fais tout pour que ça marche. Donc vraiment un moment où vous ferez preuve de... Vous aurez un côté très travailleur, pas de complaisance, vous n'accepterez pas le favoritisme envers vous, pas de contournement de règlement, non, vraiment vous voudrez réussir les choses par vos propres moyens, pourquoi pas en solo, mais dans l'idée aussi par rapport au fait que vous avez puisé dans vos ressources, voilà, donc il est un petit peu que vous obtiendrez des points honnêtement et vous aurez de quoi en être fier. Né du 20 août au 22 août. Jusqu'au 9 juillet, vous avez l'opposition de Jupiter et la dissonance de Cérès. Donc vous allez être coincé par différents engagements, différents partenariats. Vous devrez exécuter sans vraiment broncher, en position de subalterne, dépendant finalement d'un environnement bien surtout rapport qui va rayonner, il n'y aura pas de souci. Pourquoi vous mettre en colère? Pourquoi remettre les choses en cause, non, vous êtes un petit peu coincé parce que si vous osez dire quelque chose qui peut déranger, contradictoire, conflictuel, ça peut être pris comme vous seriez un petit peu pris comme un trouble fait. Donc il y a l'idée un petit peu de vous accommoder avec ça et de faire ce que l'on vous demande de faire. Du 6 juillet au 13 juillet, vous aurez Mercure qui va vous aider en Gémeaux quand même, qui va donc apporter un climat cordial, voilà, une convivialité sera possible, surtout sur le plan professionnel, mais sur le plan amical, sur le plan familial, on pourrait beaucoup plus vous soutenir. On se portera volontaire afin de vous soulager d'un sale boulot. Donc ça peut être une démarche administrative, ça peut être des tâches quotidiennes difficiles à exécuter. Donc il y a vraiment l'idée qu'on a envie un petit peu que vous ne soyez pas trop non plus effacé par rapport au reste du groupe. À partir du 19 juillet, j'ai envie de dire, il y aura donc Mars qui sera chez vous, qui va passer dans votre signe, qui va augmenter votre dynamisme, votre fierté, votre amour propre. Donc là, vous allez essayer donc de liquider les tâches, bien obligé, vos obligations justement, vite et bien, hop, on va les plier, on va mettre la gomme, avancer donc du coup vers vos plaisirs, vers ce qui vous convient vraiment, sans être contrôlé et que l'on vous fiche la paix. Ouais, vous allez pouvoir y arriver. Ouais, ça va pouvoir se faire tranquillement pendant quelques temps.